Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours du stretching. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on va se placer, garde bassin, on ouvre les pointes, on ouvre les talons et on vient relâcher très légèrement au niveau de ses genoux. Neutre au niveau de votre bassin, donc je vous le rappelle à chaque fois. Neutre au niveau du bassin, comment je fais? Je vais faire antéversion, c'est quand je fais pousser mes fesses en arrière. Rétroversion, c'est au contraire, quand je vais les pousser en avant, donc on contracte ses abdos. Pour avoir le neutre, on fait le milieu. Exactement. Voilà, votre coccyx est tourné vers le sol. Votre dos bien droit et vous allez chercher dans tous les mouvements à allonger. Allonger, 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 allonger. Ok? Allez, on va chauffer un petit peu au niveau de ses articulations en faisant des petits mouvements pour rouler au niveau de ses épaules, juste dans l'articulation. Dans un sens et dans l'autre. On va également faire des petits mouvements au niveau de ses poignets. Des petites rotations. Dans un sens et puis également dans l'autre sens. On va venir décoller sa pointe de pied du sol, revenir et décoller cette fois-ci sa pointe. Donc on vient sur la pointe de pied, on décolle son talon. On revient et là on passe sur le talon. Et on est sur la pointe et on revient et on est sur le talon. Et on sent déjà que ça étire un peu au niveau du mollet. Sur la pointe, hop, et sur le talon. Et sur la pointe, encore une fois, et sur le talon. Et on revient. Neutre au niveau du bassin, si vous avez perdu votre neutre, replacez. Sur la pointe, revient et décolle le talon. Et sur la pointe, hop, et revient, et on décolle son talon. Encore. Sur la pointe, revient, et décolle. Et bien sur la pointe, et hop, le talon. Et sur la pointe, et hop, sur le talon. Encore. Sur la pointe, et talon. Et sur la pointe, et revient, talon. Ok, on replace le poids du corps. On amène le poids du corps sur l'avant et sur l'arrière. Sur l'avant, voilà, continuez. Donc les genoux sont relâchés, notre niveau du dos, et on amène le poids du corps sur l'avant, sur l'arrière. Progressivement, on va venir décoller sa pointe. Attention de ne pas partir en arrière. Contrôlez bien votre mouvement. Et on vient sur le talon. Ok, on part cette fois-ci sur le côté. On vient presque sur la tronche du pied. On replace le poids du corps au milieu et de l'autre côté. Hop, et on part d'un côté et de l'autre. Et là, vous pensez toujours que vous avez un fil qui vous étire vers le plafond, qui va allonger toute votre colonne vertébrale. Donc, on vient bien, si on peut, jusque sur la tranche. Hein. Hop, 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 et revient au milieu. On inspire, on va joindre ses deux mains, retourne les paumes, replacez bien au niveau de vos épaules, puis venez souffler côté. Et puis on revient. On inspire, on place bien ses épaules dans les poches arrière de vos talons, tirez vos épaules et soufflez. Donc les bras ne sont pas tendus, hein, ils sont légèrement relâchés. Et inspire. Et souffle. On reste là. Et on va venir amener la main au niveau de sa taille.
Retournez la paume vers le plafond, comme si vous souteniez avec votre paume le plafond. Fléchissez. Allez un petit peu plus loin dans votre mouvement et gardez bien le poids du corps sur vos deux jambes. Allez. Et fléchis légèrement. Amène la main comme ceci au niveau de la taille. Retourne la paume. Inspire. Et puis expire. On viendra ouvrir un petit peu plus au niveau de ses jambes. Quand vous descendrez, c'est toujours les genoux, les pieds sur le même axe. On amène le bras vers l'oreille. Main sur la hanche. On va venir tendre nos jambes. Alors restez, soufflez bien. Et puis on déplace le poids du corps sur votre jambe. Gardez toujours le bras vers l'oreille. Retourne la paume vers le plafond. Le poids du corps sur une jambe. Neutre au niveau de votre dos, replacez si besoin est. Et puis de l'autre. Reviens. Inspire. Expire. Repousse. Fléchis. Étire. Retourne la paume. Poids du corps sur une jambe. On reste bien en gainage. Attention, c'est de ne pas pousser vos fesses en arrière. Revenez bien avec le neutre du dos. Fléchis. Poids du corps sur l'autre jambe. Et vous sentez l'étirement se fait différemment suivant le poids du corps sur une jambe ou sur l'autre. Fléchis. Et déplace le poids du corps de l'autre côté. Reviens au milieu. Et repousse. Et puis, inspire. Dans les deux bras, replace bien les épaules dans les poches arrière de pantalon. Ok? Et tire à nouveau sur le côté. On est toujours en neutre du dos. On va rester, on n'est pas à fond, d'accord? Puis on va venir pousser sa tête. Ça hanche sur le côté et on reste. À souffler, 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 souffler. Inspire. Replace tout d'abord le bassin, puis les bras. De l'autre côté. Et on souffle. On inspire. En expirant, pousse la hanche. Et on souffle. Neutre du dos. Inspire. Expire. On revient. Inspirez. Monte les épaules. Viens ouvrir les épaules en collant les omoplates. Voilà, tire les coudes derrière. Et ouvre les bras. Ok, vous voyez, je mets là de profil. Reviens en avant. Fléchis, comme si on était en train de s'asseoir là. Les genoux, les pieds sur le même axe. Et on va venir arrondir juste le haut du dos. Ramenez menton poitrine, les mains à la hauteur des épaules. Enroule juste le haut du dos. Donc on est assis. Hop, enroule juste le haut. On avale son nombril. Et revient dessus. Replace. Genoux relâchés. Neutre du dos. Épaules dans les poches arrière de pantalon. Les coudes ne sont pas bloqués, mais relâchés légèrement. Étire la taille. Et viens pousser la hanche.
Là, on a une jambe fléchie, une jambe tendue. Inspire. Sur l'expire, dans cette jambe, fléchis l'autre. Transfert du poids du corps. Reste, reste, reste. Souffle, souffle, souffle. Inspire. Sur l'expire, tu fléchis les deux et tu reviens. Relâche. De sentir au niveau des bras, au niveau des épaules. Ça peut chauffer. C'est l'énergie qui circule tout simplement. Jamais, jamais, jamais il y avoir de douleur. Je vous rappelle. Les jambes sont fléchies légèrement. Hop. Et tire la taille. Souffle. Pousse la hanche. Fléchis une jambe. Fléchis. Et transfert du poids du corps. Inspire. Expire. Et reviens. Relâche. On vient ouvrir ses épaules. Monte. Ouvre. Colle les omoplates. Tire les coudes en arrière. Tends les mains. Et souffle. On vient s'asseoir, joins les deux mains, retourne les paumes, baisse les épaules, on enroule juste le haut du dos. Fléchis, on vient s'asseoir, ok? Et on enroule juste le haut. Arrondis bien, pousse les épaules vers l'extérieur, ouvre avec les coudes, ramène vers ton poitrine. Main sur le des cuisses, et là, pousse les fesses vers le plafond. Bas du corps en équilibre sur vos deux pieds. Tirez vos épaules en arrière. Collez vos omoplates. Allongez votre dos, votre nuque. Ramenez une main au niveau du bassin. Et puis deux. Alors, surtout dans ces mouvements, pour ne pas compenser avec votre dos, on renforce au niveau du dos. Et pour ne pas compenser avec votre dos, il faut absolument, absolument périnée verrouiller les abdos engagés. Avalez votre main. Replace. Et de l'autre côté. Je me replace, vous ne changez pas de position. Hein. Tends le bras, allonge. Donc avec la tête, c'est comme si vous vouliez repousser le mur. Passe sur le côté. Et puis devant. Et là, c'est comme ça, avec votre main, vous vouliez toucher le mur. Et puis reviens. Et là, on passe en dos rond. Allez, on ramène les fessiers vers l'intérieur. On avale son nombril. Hop. On laisse partir ses épaules sur l'extérieur et on ramène notre poitrine. On va venir relâcher son buste sur les cuisses. Puis on essaye d'allonger le plus possible le buste sur les cuisses. Donc là, on était relâché. Et là, on va venir allonger le buste le plus possible sur les cuisses. On va venir amener les fessiers au sol. Alors, soit on est dans cette position parce qu'on a le talon d'Achille suffisamment étiré, mais c'est une question de morphologie, ça, pour pouvoir poser ses talons. Si on ne peut pas, eh ben, on est dans cette position, donc sur les pointes de pied. Là, on va venir se mettre complètement en boule, le plus possible en boule possible. Donc, si vous êtes sur les pointes de pied, c'est pareil.
puis là, on vient en dos plat. Regarde de loin, devant. On prend appui, on va venir pousser les fesses vers le plafond. En gardant voilà, cette position. Donc je suis là, hop, je pousse les fesses et je suis là. On ramène ses mains. On allonge toujours bien. Et puis on va venir tendre une jambe. Alors si possible, hein, ça peut être semi-fléchi, hein, si vous n'arrivez pas à l'attendre complètement. Essayez, relâchez le buste. Et relâchez. On tend la jambe et on cherche à allonger le dos. Et fléchis, relâche le dos. Inspire, expire, tend la jambe, allonge le dos. Et fléchis, relâche le buste. Et puis tend, allonge le buste. Et fléchis. Et relâche les fesses vers le sol. Complètement en boule. Allonge le buste. À nouveau, pousse les fesses vers le plafond. On inspire. Sur l'expire, on tend une jambe. Et puis on vient relâcher. Allonge à nouveau. Fléchis les deux jambes. Dans l'autre jambe. Reste, reste, reste. Cherche à allonger. Respirez bien surtout. N'oubliez pas que c'est l'oxygène qui nourrit vos muscles. Donc il faut vraiment, vraiment bien, bien, bien respirer. Relâche le buste. Et puis fléchis. Et à nouveau, viens relâcher. On va venir amener le pied droit en avant. Donc je passe à quatre pattes et j'amène mon pied en avant. Alors je vais mettre plutôt comme ça. Cheville, genou dans le même axe. Donc là, on ne va pas, mais si vous pouvez aller plus loin dans un premier temps, vous n'irez pas plus loin. Simplement rester comme ceci. Vous pouvez également amener vos mains à ce niveau-là. Puis on va venir redresser. Et là, on va venir faire une rétroversion du bassin. Ok? Donc ça veut dire que je pousse mon bassin en avant. Et vous allez sentir que ça accentue en fait l'étirement sur la jambe arrière. Donc là, on va étirer son quadriceps plus le psoas qui vient s'insérer au-dessus. Et puis simplement, on va rester. Donc vérifiez que vous avez bien le genou, la hanche sur le même axe. On garde son dos bien droit, on se grandit le plus possible. Simplement rétroversion du bassin.
Relâchez cette rétroversion et venez avancer un peu le pied de la jambe avant. Et vous relâchez. Là, on cherche à amener la hanche en direction du sol. Si on peut avancer un petit peu plus, on avance un petit peu plus. Donc, vous allez jusqu'à votre maximum, mais surtout, n'allez pas au-delà. Soyez à l'écoute de votre corps, de ce que vous ressentez. Il ne doit jamais y avoir de douleur. Le mouvement doit être agréable. Et travaillez bien sur la respiration. Donc, si on inspire, on place son mouvement, et si on expire, voilà, on laisse faire simplement l'étirement, sans forcer. Quand on sent que ça se relâche, et si on peut aller un petit peu plus loin, on essaye à ce moment-là d'aller un petit peu plus loin. Donc, si vous sentez, hop, vous avancez un petit peu plus la jambe avant. Et puis, on va venir, voilà, se repousser pour équilibrer, travailler le muscle antagoniste. Donc là, on étire l'arrière de la cuisse. Dans un premier temps, on reste dans cette position, mais on cherche simplement à allonger son dos. Progressivement, si on peut, on va venir se repousser. Si on peut, on vient s'asseoir. La jambe est tendue, on pousse le creux poplité dans le sol, pointe de pied vers le plafond. Restez, soufflez. On va venir s'asseoir, si on peut. Surtout, il faut que vous ayez vos deux ischions dans le sol. Donc, vous ne pouvez pas être dans cette position, mais vraiment les deux ischions dans le sol. Alors, si vous ne pouvez pas, vous pouvez mettre un petit coussin ou une petite brique de yoga. Il y a des choses qui existent. Voilà, pour vous surélever et être installé confortablement. On n'a pas tous la même morphologie. Donc, pour certains, ce sera hyper facile, puis pour d'autres, ce sera quasiment impossible. Donc, n'hésitez pas à vous faire une petite épaisseur quand vous mettez sous vos fessiers. Ensuite, on va venir marcher avec ses mains. Donc là, on garde son dos plat. Et le regard au niveau de votre pointe de pied. Et comme tout à l'heure, quand vous sentez que ça se relâche de par la respiration, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin. Ça a bien soufflé. On inspire, on place son mouvement et on expire et là, on laisse faire. Et on inspire et sur l'expire, voilà, on essaie vraiment de relâcher. Donc ça permet aussi un véritable lâcher prise au niveau émotionnel, au niveau de la conscience, au niveau du corps. Et on inspire et à nouveau sur l'expire, on relâche, on relâche, on relâche. Si vous pouvez attraper la pointe, on reviendra attraper sa pointe de pied. Et si on peut lâcher son buste sur la cuisse, on lâche le buste sur la cuisse. Doucement, on vient défaire son mouvement. Rassembler. Placez les mains comme ceci. Et on viendra décoller ses fessiers des talons.
Et vous viendrez enrouler. Ramenez vos deux mains comme ceci, ramenez le front sur vos deux mains. Repoussez et venez dérouler. Et on change de jambe. On replace. On va venir placer son pied devant. Relâchez dans un premier temps son bassin sans aller à fond dans le mouvement. Laissez partir simplement votre hanche en direction du sol. Ayez bien voir votre cheville, votre genou. Le genou et la hanche dans le même axe. Et idem pour la jambe arrière. Vous devez avoir la hanche, le genou et votre pied sur le même axe. Puis on revient. Et là, on fait juste une rétroversion du bassin. Donc, ça se passe à ce niveau-là. On inspire. Et donc, sur l'expire, rétroversion du bassin, je vais venir pousser mon pubis vers l'avant. On garde son dos bien droit. Encore, restez. Et sentir l'étirement sans que ça fasse mal. Hein. Ressentir. Qui part donc du quadriceps qui remonte jusqu'au psoas. Qui vient s'insérer sous les dernières côtes. Respirez pour ça, bien souffler. Relâchez cette contraction. Vous pouvez avancer un petit peu le pied de la jambe avant. Un peu pour que vous puissiez voir. Laissez partir le bassin en direction du sol. Voilà, doucement vous laissez faire. Hein. Pensez simplement à bien respirer, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'aller un petit peu plus loin, toujours en douceur, en respectant son corps, jamais dans la douleur. Et puis là, on va venir vers le mouvement antagoniste, c'est-à-dire on va pousser sur le talon. Et là, on cherche simplement à allonger au maximum son dos. Et on étire là toute la partie postérieure. On reviendra sur la jambe avant. Si on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin, bah, on va un petit peu plus loin. Et on relâche bien au niveau de son bassin. Soufflez bien. On inspire. Sur l'expire, on va venir se repousser. Passer sur le talon. Alors, on cherche à allonger le dos. Si on peut progressivement, on va venir s'asseoir. Et on prend bien soin d'avoir ces deux fessiers au sol. Jambes de terre bien tendues. Voilà, puis on va laisser le buste descendre en direction de sa cuisse. Il n'y a pas d'un coup au niveau de votre dos, vous laissez faire, simplement vous laissez descendre. Travail sur la respiration, c'est la respiration qui va permettre vraiment au mouvement de se faire
Et si on peut, on vient replacer le buste, la tête sur la cuisse. Vous inspirez, sur l'expiration, vous allez venir dérouler un bras fermé, passer sur les genoux, étirement du quadriceps, on place les deux mains derrière, comme ceci, on en appuie et on va venir décoller son bassin du sol. Évidemment, on ne laisse pas ressortir son ventre, on verrouille le périnée, on engage ses abdos et on pousse le bassin en direction du plafond. Et puis, on revient. On va venir reprendre cette position avec ses deux fesses bien ancrées dans le sol. Alors, si les baskets vous gênent, faites comme moi. Il faut les enlever. Ils peuvent vous gêner sur certains mouvements entraves au niveau des articulations. Donc, on est mieux comme ça. Donc, on vient placer le talon vers son pubis. D'accord? Les deux fesses bien ancrées dans le sol, les genoux au sol. Dans un premier temps, on va venir à nouveau étirer sa taille. Je vais venir placer ma main au niveau de ma cheville arrière. Alors, je vais venir tirer mon coude vers l'arrière, le bras vers l'oreille. Et souffle. Pendant que je souffle, je pousse mon genou là en direction du sol. Retournez la main vers le plafond. Repousse. On vient placer sa main au niveau du fessier, dans le prolongement. Pas au niveau, mais dans le prolongement. Garde bien ces deux fesses sous sol. Et là, je ramène l'autre bras vers mon oreille et je vais à nouveau tirer mon coude derrière. Appuyez bien vos fessiers dans le sol. Et souffle, 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 souffle. Là, on ne relâche pas. Hein. On pense vraiment à allonger, à s'agrandir, à verrouiller le périnée, engager ses abdos sur l'expire. Retournez la main. Et bien repousser. On vient placer ses deux mains derrière. On prend appui sur les mains. Et là, on va venir pousser le bassin à nouveau vers le plafond. En forme triangle. Et doucement, on vient replacer. Voilà, délicatement, je vais venir changer la position pour inverser. J'ai une jambe qui vient derrière, le talon vient se placer au niveau de mon pubis et mes deux ischions bien ancrés dans le sol. J'attrape ma cheville et je vais venir étirer. Donc là, mon coude, je vais le tirer derrière. Voilà, allonger. On ne se tasse pas, hop, on cherche vraiment à se grandir, à se grandir. Retournez la main vers le plafond. Et puis repousse. Ma main, je la mets sur la même ligne que mon fessier. Les deux ischions bien dans le sol. Je m'appuie sur la main. Ramène le bras vers l'oreille, baisse bien l'épaule. Tire le coude de la jambe, du bras là derrière.
Retourne la paume de la main vers le plafond, bras vers l'oreille. Et je ramène mes deux mains derrière, je prends appui sur les mains, inspire et sur l'expire, je vais venir décoller mon bassin. Je regarde en direction du plafond. Et on vient reposer son bassin. On vient ramener. On joint ses deux pieds. Poussez les genoux sur l'extérieur, soufflez bien. Simplement, vous restez. Appui sur les ischions. Les épaules sont relâchées. Montez, grandissez-vous. Montez au niveau de votre colonne vertébrale. Comme si vous vouliez aérer chaque vertèbre. Créer de l'espace entre chaque vertèbre. On pousse bien ses genoux sur l'extérieur. Soufflez. On vient arrondir son dos. Ramenez bien mon menton poitrine. Avalez votre nombril, ne laissez pas ressortir le ventre. Et à nouveau, monte au niveau du dos, pousse les genoux sur l'extérieur. On va venir ouvrir une jambe. Ramenez votre pied. Voilà, ouvrez le plus possible la jambe sur l'extérieur. Flexez votre pied. Attrapez votre pied. Vous placez la main au niveau du genou, du mollet, de la cheville. On laisse glisser. Voilà, restez, soufflez simplement. Cherchez toujours l'allongement au niveau de la colonne vertébrale dans vos mouvements. Retournez la main. Monte sur les ischions. Repousse, repousse, repousse. Place la main. Gardez bien vos deux fesses sur cette. Puis on va venir pivoter. On revient. Restez. Puis repose. Puis flex. Cette jambe. Refermez. Ramenez le talon vers votre pubis. La jambe est ouverte. Puis et on glisse. Retourne la paume vers le plafond. Reste souple. Allonge toujours bien la colonne vertébrale. Montez au niveau des ischions. Flexion le pied, si vous pouvez attraper la pointe, attrape la pointe. Puis repousse vers le plafond. Grandissez. Place la main. Et tire de l'autre côté. Puis, viens pivoter. Et cherche à allonge. On revient face. Reste. Et puis on relance.
très ferme. Vous pouvez passer comme ceci et puis relâcher devant vous. Alors, vous venez changer la position. Alors, il y a toujours un côté qui vient mieux que l'autre. En général, vous trouvez la bonne position. Voilà, vous viendrez dérouler votre dos. Ramenez-vous de genoux. Épaule au sol. On tend les jambes. Alors, si on peut attraper sa pointe de pied sans décoller son épaule, attention de ne pas compenser avec votre dos, de bien garder votre épaule au sol. Placez la main derrière la cuisse, le mollet, la cheville, vous attrapez votre pointe de pied si nécessaire. Voilà, enfoncez bien votre dos dans le sol, enfoncez bien votre épaule. Et on vient changer. Donc on appuie, avec une main sur le tibia, bien que le dos reste en place, et on vient tendre. Ça peut être la main derrière la cuisse, le mollet, d'accord? Et si on peut attraper sa pointe de pied, on attrape sa pointe de pied. Soufflez bien. Et puis on revient. Joignez vos pointes de pied, poussez avec vos coudes sur l'extérieur. On monte un petit peu ses pointes de pied et on pousse toujours avec les coudes sur l'extérieur. Donc ouverture de la hanche. On va venir ouvrir une jambe. Donc l'autre jambe, vous la gardez fléchie. Vous attrapez au niveau du tibia, tirez pas sur la cheville. Et vous ramenez en direction de votre pubis. L'autre jambe, vous la laissez s'ouvrir. Gardez bien votre bassin au sol. Poussez vos lombaires dans le sol. Soufflez. À vous laisser faire, simplement vous respirez et vous laissez le poids de la jambe faire tout seul le travail. Faites juste attention à ne pas partir du côté de la jambe qui est en train de se tendre, de ne pas vriller. On va venir fléchir cette jambe, vous attraper comme ceci. Pas au niveau de la cheville, on essaye de ne pas tirer sur les articulations. Et puis vous allez venir tendre l'autre jambe. Gardez bien votre dos dans le sol, vos épaules dans le sol. Ancrez tout votre dos dans le sol.
Doucement. Voilà, poussez avec beaucoup sur l'extérieur à nouveau. Attrapez juste au-dessus de l'articulation de la cheville. Gardez bien vos épaules au sol, soufflez, soufflez, soufflez. Puis venez tendre vos deux jambes à nouveau. Placez les mains à l'intérieur des cuisses, les mollets, les chevilles. Si vous pouvez attraper l'intérieur de votre pied, attrapez l'intérieur du pied. Sans compenser avec vos épaules. Vos épaules, je vous rappelle, doivent rester dans le sol. Votre nuque bien allongée dans le sol. Soufflez. Puis vous allez venir fléchir vos deux jambes. Doucement, quand vous refermez, placez les mains de chaque côté de vos cuisses, puis doucement, vous refermez. Allongez un petit peu pour détendre. Voilà, relâchez au niveau de vos chevilles, de vos mollets, de vos cuisses. Étirement du fessier, pyramidal. On va venir placer sa cheville sur le genou, ramener le genou en direction du buste. Et si vous pouvez, vous placez vos deux mains derrière votre cuisse, les épaules au sol et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on ramène comme ceci. Alors, si on peut rajouter ceci, pendulage. Voilà, pensez à bien souffler, à bien respirer, allongez le plus possible, poussez le talon vers le plafond et simplement vous soufflez. Pensez à votre respiration, pensez à détendre chaque muscle. On ne travaille pas en force, travaillez en douceur et sur la respiration, sur le ressenti. Et puis on revient. Hop, la cheville sur le genou, on place les deux mains derrière, on ramène les épaules au sol, la tête au sol, et simplement vous soufflez. Respirez bien pour détendre vos muscles, pour amener de l'oxygène dans vos cellules. Et puis vous tendez votre jambe qui flexe. Voilà, puis vous revenez. Vous allez ramener vos deux talons vers vos fessiers, le plus près possible des fessiers. Voilà, si vous pouvez, avec vos mains, vous attrapez vos cheveux. D'accord? Donc, je vous montre plusieurs versions. Si on peut, avec ses mains, on attrape ses cheveux dans cette position. OK? Et on viendra ensuite pousser le bassin en direction du plafond. D'accord? Et on tient ses cheveux. Si on ne peut pas, d'accord? On vient faire le pont en passant les mains de chaque côté et on pousse en décollant le coccyx, les vertèbres sacrées,
lombaire. Donc, en appui au niveau de vos épaules, de vos omoplates. Si vous pouvez attraper vos chevilles, et simplement vous restez. Respirez, grande respiration. Puis on viendra faire une fausse respiration. Donc vous inspirez. Vous videz bien tout. Jusqu'au bout. Vous bloquez. Et ensuite vous faites comme si vous vouliez respirer, c'est-à-dire vous ouvrez votre cage thoracique. Et vous respirez normalement. Et vous viendrez descendre sur l'expire une vertèbre. Après, ramenez un genou puis l'autre genou. Soufflez bien. On va lâcher un petit peu, faites des petits mouvements comme ça devant la bouche. Ramenez le front en direction des genoux, faites une boue. Et reposez. Vous allez pivoter sur votre côté. Joignez vos pointes de pied. Ouvrez vos genoux. Laissez partir vos fessiers sur les talons. Vous êtes en appui sur vos doigts. Voilà, ramenez le front serre si possible. Ramenez l'une après l'autre. Refermez les genoux. Et venez vous placer cette fois-ci à quatre pattes. Tirez vos épaules, donc montez, tirez les épaules en arrière. Inspirez en dos creux. Expirez en dos rond. Poussez votre fessier en direction d'un talon. Puis revenez. Dos rond. Dos plat. Dos creux. Inspirez. Expirez en dos rond. Venez amener votre fessier en direction de l'autre talon. Revenez en dos rond. Dos plat. Dos creux. Inspirez. Expirez. Dos rond. Poussez votre fessier en direction du talon. D'un de vos talons. Soit à droite, soit à gauche. Hein. Je passe sur les deux talons là. Reviens dos rond. Dos plat. Dos creux. Dos rond à nouveau. Expire. Pousse le fessier en direction de l'autre talon. Et puis reviens. Une dernière fois. Dos plat. Dos creux. Dos rond. Pousse le fessier en direction du talon. Reviens dos rond. Et inspire. Dos plat. Dos creux. Dos rond. Et pousse le fessier sur l'autre talon.
Reviens devant. Et à nouveau, on relâche. On viendra simplement poser ses mains comme ceci et placer son front sur ses deux mains. Voilà, vous restez dans cette position. Pensez à bien souffler, respirer dans le dos, donc dans cette partie. D'accord? Voilà, essayez vraiment de donner de l'amplitude à votre respiration dans votre dos. Inspirez. Expirez. Vous pouvez sentir vos côtes dans votre dos qui s'ouvrent. On est déroulé. Prenez un appui. Retournez vos pointes de pied. Repoussez, vous êtes sur les pointes de pied. Poussez les talons, la tête entre les deux mains. Et on ramène une main, poussez vers le plafond. Voilà, repousse, repousse, repousse. Inspire, expire. Inspirez. Et puis expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Et puis expirez. Voilà, je vous remercie. J'espère que ces séances vous feront le plus grand bien. Restez fidèles. Continuez à faire du sport. C'est bon pour tout. C'est bon pour la tête, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le moral. Et c'est bon pour votre corps. Portez-vous bien. Passez une belle journée.